ce livre et je l'ai ouvert tout à l'heure. Je me suis dit, c'est bien de dire, il va y avoir la révolution, il va y avoir la guerre civile. Mais si c'est vrai, il faut que Dieu l'appuie par la Bible. Amen. Et je n'ai rien préparé. Mais ainsi, j'ai ouvert ce livre et soit on va dire, il y a le hasard. Alors le hasard, il est drôlement bien fait là, dans ce que je vais lire, ce que nous allons lire, le hasard, parce que là il y a le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Amen. Il n'y a pas de hasard parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Et parce que ce que Dieu doit faire, il le fera. Amen. Parce que Dieu le fera. Bien sûr, l'autre jour, j'ai un pasteur qui m'a appelé. Et bien sûr, ils sont tous inquiets. Ben, c'est normal. Plus le mouvement est grand, plus le mouvement est important et plus on s'inquiète. Nous, on n'a pas à s'inquiéter de grand chose, parce que nous, on n'est pas riches, on n'a pas d'argent. Nous, on est une église où il n'y a pas d'argent ici. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que on pense que pour nous, et c'est là où peut-être que l'Église s'est fourvoyée pendant des siècles, c'est qu'elle a voulu supprimer, et elle la supprime toujours, c'est-à-dire, nous savons qu'il y a 5 ministères, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, après il y a les évêques, les diacres, mais il y a un ministère qui, on ne fait pas bien attention, mais dans l'église primitive, il y avait, c'est vrai, et d'ailleurs on peut le lire dans Acte 13, nous allons lire dans Acte 13, et verset 1. Et la Bible nous dit que dans Acte 13, verset 1, il nous est dit, il y avait dans l'église d'Antioche, puisqu'à l'époque, il y avait 2 grandes églises, l'église de Jérusalem, c'était donc une église qui était composée de juifs et de sacrificateurs, mais l'église d'Antioche était composée de païens. Il y avait beaucoup de païens à Antioche. Et il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un prophète. Prophète, ce n'est pas un voyant, ce n'est pas un médium. Prophète, ce n'est pas un homme, quand il prophétise ou quand il révèle, quand il parle au nom de l'Éternel, il n'est pas animé par un esprit de médium. Parce qu'il y a les médiums. Ceux qui vous lisent l'avenir avec des cartes. Tirent des cartes. Et puis c'est les cartes qui vous disent ce qui va vous arriver. Comme si une carte en carton peut savoir ce qui va nous arriver. Par contre,
La carte, elle sait pas, mais l'esprit qui est dans la personne, elle sait. Parce que l'esprit, c'est un démon. Il n'y a pas de démon dans la carte, il y a un démon dans la personne. Parce que la personne, elle est bien vivante. Donc, il y a sur la terre les médiums, les voyants, les astrologues, tout ça pour nous dire ce qui va nous arriver. Ceci dit, des fois, ils disent la vérité. Il faut bien qu'ils disent quand même la vérité, parce qu'on ne les croirait plus. Comment pourrait-il s'en sortir si à chaque fois ils se trompent? Il n'y aurait plus personne dans la boutique. Bon, et adieu le butin. Donc, il faut bien que Satan les entretienne et que les démons leur disent au travers d'eux certaines vérités. Mais il y a aussi les prophètes. Et aujourd'hui, et je parlais avec le pasteur, et c'est étonnant de voir qu'il y a une ignorance énorme dans les églises partout aujourd'hui, de ce qu'on ne comprend pas que dans l'église, il n'y a pas que les pasteurs, que les docteurs, que les évangélistes, que les pasteurs. On va se brancher surtout sur le pasteur. Aujourd'hui, quand on parle, on dit le pasteur, c'est le pasteur. Mais dans l'église, il y avait aussi le prophète, les prophètes. Et bien sûr, un prophète, c'est quelqu'un qui nous dérange. Un pasteur, ça ne nous dérange pas, un pasteur. Un pasteur, il fait paître le troupeau. Un pasteur, bien que, il faut bien quand même qu'il récupère la laine qu'il y a sur le dos des brebis. Bon, ben, si c'était que la laine, ça ne serait pas grave. Mais il ne faut pas que la laine se transforme en achetant des terrains, des bâtiments. Et bon, je ne savais pas que la laine, ça rapportait autant d'argent pour les bergers. Bon, admettons. Enfin, il faut que les brebis aient beaucoup de laine. Bon, il faut qu'elles soient bien nourries. Voilà. Mais en attendant, le prophète, lui, il dérange. Il dérange parce que quand il parle, il dit des choses qu'on ne veut pas. On ne veut pas que l'autre sache. On ne veut pas que notre vie soit dévoilée en plein jour. Car nous savons tous que nous avons nos petits secrets. S'il fallait raconter tout vraiment, c'est pas vrai. On a tous en nous un petit secret, une petite chambre à nous. On a notre chambre et on a une autre chambre. Petite chambre. Il y a la chambre et la petite chambre dans la grande chambre. Nous avons aussi des armoires, nous avons des tiroirs. Mais il peut y avoir 5 ou 6 tiroirs, mais il y a un tiroir qui est particulier. Celui-là, on fait attention à ce que personne ne l'ouvre, car on pourrait découvrir nos secrets. Nous sommes des êtres à secret. Nous ne sommes pas des agents secrets, non. Mais on aime bien les secrets. Et le prophète est un homme qui dérange, et il dérange parce que on n'aime même pas son aspect ne nous plaît pas. On le voit arriver, on se dit, bon, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé au sujet quand Samuel arrive chez Isaïe, le père de David. Le père dira, est-ce que tu viens nous apporter une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Tout de suite, hein, ils avaient peur quand ils voyaient arriver. Mais il faut qu'il y ait le prophète, il faut qu'il y ait des prophètes. C'est important. Parce que si le monde a ses propres voyants, ses propres médiums, qui d'ailleurs, on ne les conduit pas dans toute la vérité, ça c'est certain. Ils disent une partie de la vérité, mais pas toute la vérité, c'est certain. Mais un prophète envoyé par l'Éternel, il va dire toute la vérité. Il dit toute la vérité parce que ce n'est pas lui qui parle. C'est l'Esprit du Seigneur en lui qui parle. Bien sûr, ne pas confondre être un prophète et avoir le don de prophétie. Ce n'est pas la même chose. Un frère, une sœur qui est convertie dans le Seigneur peut recevoir le don de prophétie. Elle peut prophétiser. On se met en prière
Et d'un seul coup, le Saint-Esprit descend sur quelqu'un et le Seigneur va nous parler par un don de prophétie. Prophétie, l'Esprit dira ce qui va nous arriver, ce qui va se passer. Ou peut-être dira des choses à nous dans notre vie. On sera peut-être tous ensemble, là, on entendra une prophétie, mais qui ne nous concerne pas. Mais il y aura une personne qui dira, « Ah, le Seigneur m'a parlé. » Et on repart de bon pied. On repart en direction de l'Angleterre. On repart en Angleterre. On a reçu une prophétie pour partir en Angleterre. Amen. 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 Moi, j'aimerais bien en recevoir une. Donc, ça, je pourrais m'en aller avec Cindy. Comme ça, elle me traduira parce que je ne comprends rien du tout. J'aurai mon interprète. Mais qui sait qu'un jour, ça s'accomplira. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en attendant, il y a le prophète. Et dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Et j'ai expliqué à ce pasteur que, parce que là, vraiment, il m'a expliqué qu'il est vraiment, nous, on n'est pas trop au courant parce qu'on est un petit peu isolés. Mais d'après ce qu'il m'a dit, il y a quand même beaucoup de chrétiens dans ce pays qui ont peur. Des chrétiens comme nous, qui ont peur. Ils ont vraiment peur, il m'a dit. Et même eux, ils ont peur. Et j'ai dit, moi, j'ai pas peur. Amen. Moi, j'ai pas peur. Amen. Parce que j'ai pas peur, parce que ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de se passer, moi, j'ai été averti par le Seigneur quand j'avais 17 ans et demi. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 66, dans quelques jours, puisque je suis né le 29 janvier de l'an 1953 de notre ère, l'ère chrétien, bien entendu, du christianisme. Et avant notre ère, ça serait un problème. Ah, j'avoue que je serais un ange. Je serais un ange de Dieu, tout de suite, là. Parce que les anges de Dieu ne meurent pas. Voilà. Ben non. Mais nous aussi, on ne mourra plus. Puisqu'on sera semblable aux anges. Hein? Tâchez d'être un ange tout à l'heure. Hein? Bon. Alors. Surtout qu'on va manger la galette en plus. Moi, je pensais qu'on allait jeûner. Je devrais une autre fois. Demain. Je devrais aller pas le dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur pour manger la galette. Voilà. Une fois par an. Une fois par an. On ne va pas trop grossir. Voilà. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a le prophète. Et j'ai parlé d'un prophète dans l'église primitive qu'on ne parle jamais. C'est le prophète Agabus, qui a prophétisé et qui a dit que sous le règne de Claude, sous l'empereur Claude, il y aurait une famine sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé, il y a une terrible famine, mais l'Église avait mis des provisions, avait fait des provisions, ils avaient mis de côté, ils avaient préparé. Et peut-être possible qu'il va falloir qu'on y pense. Peut-être plus sérieusement que nous pourrions, parce que nous pensons que ça va s'arranger, n'est-ce pas, hein, au fond de nous. Hein, au fond de nous, on se dit ça va s'arranger. Hein. Eh bien, moi, je vous dis que non. Tant pis. Non, ça ne va pas s'arranger. Et ça va empirer. Mais il faut la Bible, parce qu'il faut la Bible. Il faut que Dieu donne la Bible, parce que ça, c'est important, c'est la Bible. Alors, je vais vous faire la Bible, et je vais vous dire sur ce que je suis tombé. Oh, il y a toi, c'est du hasard. Enfin, le hasard, là, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, le hasard. Et je vais vous lire ce que... Vous allez voir. On va lire Ésaïe, au chapitre 8, et verset 1. Ésaïe, chapitre 8, et verset 1. Et comme ça, on verra si ça n'enlèvera pas les doutes. Parce que, malheureusement, parce que, bien sûr, je ne me réjouis pas de ce qui va se passer, pas du tout. J'aimerais pas que ça arrive. Mais
bien sûr que ce qui se passe dans notre pays a aussi des causes à effet. Car il faut aussi arriver à comprendre. Et ça, je crois que je vous avais averti, je vous avais dit sans cesse. Je vous l'ai répété, pas des milliers, ce serait exagéré dans le langage. Des dizaines de fois. Mais je l'ai répété en vous disant, Dieu ne fermera pas les yeux. Dieu ne fermera pas les yeux sur l'homosexualité. Amen. Ça, je vous l'ai dit 100 fois, et que ça allait très mal se terminer dans la nation. Dieu ne fermera pas les yeux sur l'homosexualité. Dieu n'aime pas le péché. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Il y a le péché. Mais ce péché-là est condamné, et dont l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dira, digne de mort. Ceux qui commettent ces choses et qui les approuvent. Donc, vous savez, ce qui se passe dans la nation, c'est parce qu'on a laissé rentrer le péché. On a laissé rentrer le péché aussi dans le gouvernement, dans l'État. L'État, un gouvernement, ne peut pas gouverner un pays avec la paix et l'équilibre si on fait des choses qui vraiment déshonorent le Seigneur, l'insultent, le méprisent, parce que faut pas me raconter des histoires. C'est pas parce qu'on n'est pas converti qu'on ne sait pas. Parce que tout le monde a une Bible et tout le monde peut se procurer une Bible. Et la Bible, c'est la parole qui a créé l'univers. C'est la Bible qui a créé le ciel, la terre. La Bible a créé les animaux, elle a créé les êtres humains, et elle a aussi créé les anges. Elle n'a pas créé les démons. Les démons n'ont pas été créés. Les démons, c'est des anciens anges. Des anges qui appartenaient au Seigneur et qui sont tombés dans le péché. Et vous voyez, quand on tombe, même si on est un ange, c'est énorme, un ange. Mais même si c'est un ange et qu'il tombe dans le péché, c'est pire que nous, parce que sa créature, son être, a été changé. Changé, qu'on appelle un démon, c'est-à-dire le mal. C'est-à-dire le mal. Si Dieu a frappé les anges qui ont désobéi à sa parole, qui ont désobéi à sa voix, si Dieu a il a métamorphosé leur corps, car les anges ne meurent jamais. Nous mourrons, et encore on n'aurait pas dû mourir, puisque Dieu nous a créés non pas pour mourir. Pourquoi voulez-vous que Dieu nous ait fait venir? Il nous a créés pour qu'on meure. On ne meurt pas parce que Dieu est le Dieu de la vie éternelle. Amen. Dieu est éternel et nous sommes éternels parce que nous sommes ses enfants. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous avons été créés par lui. Amen. Mais il y a eu le péché. Le péché, Adam est tombé dans le péché. Et comme l'avait dit Dieu à Adam, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. C'est-à-dire la seconde mort. La seconde mort, c'est-à-dire notre esprit qui, quand il sort, quand notre âme sort de notre corps, eh bien, elle doit aller vers Dieu. Elle va vers Dieu. Parce que notre âme est attirée vers Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a créé. C'est comme si vous aviez un enfant. Votre enfant, même s'il a caractériel, même si cet enfant est changeant caractériel, mais cet enfant retournera toujours vers ses parents, Amen. retournera vers son père, vers sa mère. Et si un des deux manque, eh bien cet enfant souffrira, il pensera. Et même si nous avons perdu notre compagnon, et même s'il n'est pas là, on a envie de le voir, par moments, on voudrait qu'il soit là, on va vers lui. Et bien avec Dieu, c'est exactement la même chose. Nous sommes attirés vers Dieu. Et Dieu nous attire vers lui. Parce que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais Dieu désire que le pécheur se repente et qu'il vive, comme dit le prophète Ézéchiel, qu'il vive. Donc Dieu créa les anges. Quand il créa les anges, il les créa sans péché.
Il créa l'homme sans péché. Et ce qui a ruiné, c'est le péché. Et ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans notre pays ou que ce soit dans le monde entier, de toute façon, ça ne change rien. Ce n'est que guerre et guerre, famine sur famine, peste, maladie, des attentats, la terreur. Mais ce n'est pas uniquement parce que l'homme est méchant. C'est parce que derrière se tient aussi un autre personnage qui lui aussi avait la vie éternelle, c'est-à-dire Satan, Lucifer, le prince des ténèbres. Mais il n'a pas toujours été prince des ténèbres. Il était chérubin protecteur. C'est-à-dire, il était ce qu'il y a de plus haut chez les anges. Car chez les anges, il y a une hiérarchie. Il y a les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges. Mais quand Satan, avant d'être vraiment cet être infâme et mauvais, il n'a pas toujours été comme ça. D'abord, il était celui qui était le chef de la musique. Le chef de la musique, c'est lui qui conduisait la chorale dans le ciel. Parce que Dieu a une chorale. Ça s'appelle la louange, l'adoration. Et c'est pour ça que nous sommes venus, pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire, je te loue, Seigneur, pour le pain, pour l'eau, pour les vêtements, pour la santé. Je te remercie. Et même si je suis malade, même si je ne me sens pas bien, mais je te remercie quand même. Amen. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur. Je t'aime, Seigneur. Amen. Et Dieu nous relève, car Dieu nous ne laissera jamais plus bas. Il permet, comme à Job, il lui a permis. C'est vrai, il a souffert, mais au fond, il dira, Éternel, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, que c'est beau. Mais il a parcouru un certain chemin. Et peut-être que parmi nous, on peut être malade, comme Job. Mais cette maladie, elle est pour la gloire du Seigneur. Elle a un but précis en nous. C'est-à-dire que Dieu veut obtenir en nous, ça ne veut pas dire qu'il veut l'obtenir pour tout le monde pareil. Chacun a reçu un appel différent. Mais peut-être qu'il y a certaines âmes, peut-être qu'elles se disent, oui, je souffre. Oui, mais quand elles parlent, quand elles expliquent les choses, elles ne le font pas comme nous. Alors on va dire, elle a reçu une super intelligence. Pas du tout. Il n'y a pas de super intelligence. Nous avons tous une intelligence. Chez certains, elle est développée, chez d'autres, elle est fermée. Mais le chemin, Dieu nous fait passer par un chemin. Et ce chemin, on ne l'a pas demandé, c'est évident. Mais Dieu le fait parce qu'il doit, comme la vigne, il doit l'inonder. Il doit tailler la vigne. Une vigne qui n'est pas taillée, c'est terrible. Pour qu'elle donne du bon vin. Attendez, ne vous saoulez pas. Mais il faut que Dieu vous taille. Il faut que Dieu me taille. Il prend le sécateur et il coupe tout ce qui dépasse. Et ça fait mal. Mais combien elle est belle, la vigne, après. Oh, qu'elle est jolie, cette vigne. Et les inconvertis qui nous regardent et disent, oh, qu'elle est jolie, cette vigne. Hein? Et après, on tend le gobelet. Hein? On dit, pour un petit peu appuyer sur le raisin, pour avoir un petit peu, hein? Un petit peu. Parce que la vigne, elle existe parce qu'elle va donner quoi? Du jus. Elle va donner quelque chose. Il faut qu'elle donne quelque chose. C'est comme une orange, c'est comme un citron. On le dit d'ailleurs, pressé comme un citron. Vous vous rendez compte? Hein?
Mais oui, mais quand vous pressez le citron, pourtant un citron c'est dur dans la main, et pourtant quand on le presse, il y a du jus qui sort. Et des fois Dieu permet, eh bien il nous fait passer par le pressoir, il presse. S'il fallait demander au citron que quand on le presse, en lui disant « Alors, t'as pas mal ?» Il dirait « Arrête, ça fait mal !» Mais nous, on ne peut rien savoir. On veut le jus. Et Dieu dit « Je veux le jus ». Dieu nous a créés, Dieu nous a destinés, pas seulement pour que nous puissions le servir, il veut atteindre, il veut quelque chose qui sorte de nous, mais de lui. Amen. De lui, pas de nous justement, de lui. Il veut, Dieu veut quelque chose de lui. Parce qu'il nous a créés, c'est vers lui. Il faut que Dieu nous aide à comprendre que nos épreuves, nos difficultés, nos incompréhensions, ce n'est pas du hasard. C'est conduit par Dieu. Croyez-vous que Job, quand vous lisez le livre de Job, quand Job discute avec tous ses amis, eh bien, écoutez, c'est pas facile pour lui. Et même ses amis, ils ne croient plus en lui. Et sa femme, elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Et après, il va se gratter. Il a un ulcère malin. Il aurait pu dire, mais Dieu, ce n'est pas juste. Ce n'est pas droit. Pourquoi il m'arrive toutes ces choses? Je ne mérite pas. Et c'est vrai, il ne le méritait pas. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit. Et Dieu dira même que quand on lit le 2e chapitre de Job, il nous est dit, et Job ne pécha point des lèvres. Job ne pécha point. Quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, eh bien lui, il a dit, mais femme insensée, n'a-t-on pas reçu de Dieu? Et pourquoi Dieu n'aurait pas le droit de reprendre ce qu'il nous a donné? N'est-il pas le propriétaire? Qu'est-ce qu'un propriétaire? Propriétaire, par exemple, ceux qui sont propriétaires, ils ont une maison, elle leur appartient. Eh bien, Dieu nous dit, tu m'appartiens, tu es à moi, je suis le propriétaire de ton âme. Et nous, on n'est pas d'accord. Nous, on dit, non, mais non, 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 je veux être ton voisin. Mais tu n'es pas mon voisin. Tu es ma fille, tu es mon fils. Amen. Je t'ai mis dans cette propriété. Je t'ai mis là, je t'ai fait venir dans l'assemblée de l'Éternel. On dit petit tabernacle, mais c'est pas ça la vérité. Nous sommes entrés dans l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel, c'est pas simplement un rassemblement physique. C'est un rassemblement céleste. Amen. Nous ne sommes pas assis seulement sur notre chaise. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Nous sommes en communion, nous sommes en contact avec le Christ parce que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Un Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous pousse. C'est lui qui nous envoie. Et on n'a pas toujours envie de prier. On n'a pas toujours envie de lire la Bible. Mais le Saint-Esprit est là. Et des fois, eh bien Dieu passe un petit coup de couteau, un petit coup de ciseau, hein, pour nous rappeler et nous dire, est-ce que tu as prié ce matin en te levant? Est-ce que tu as lu ma parole en te levant? Est-ce que quand quelqu'un t'a demandé de l'aide, est-ce que tu as tendu la main? Et alors, on fait, Dieu, je ne t'entends pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'entends plus rien. Et bien sûr, tu veux entendre ce qui t'arrange, et non pas ce que je dois te dire. Et si Dieu nous fait passer des fois par la souffrance, c'est peut-être aussi pour nous parler et nous dire, fais-toi un examen de conscience. Et pose-toi la question, est-ce que finalement, est-ce que tu es tout entier, tout entière? Est-ce que ta consécration
est tout entière? Et on répond honnêtement, non. Nous ne sommes pas tout à fait consacrés. Vous savez, quand on lit l'évangile de Jésus-Christ, je sais qu'on va rentrer dans plein de détails. Vous savez, il y a plein de paraboles. Il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de l'ivraie, du blé, il y a les pareils qui sont que tu es beau, que tu es grand, tu es puissant. Et puis Jésus, t'es encore mieux que je le pensais, j'avais faim, et tu as multiplié les poissons. Ça m'a coûté 0, rien. J'ai rien payé, pas un rond. Tu m'as dit, assieds-toi sur l'herbe, et d'un seul coup, tu as fait une prière. Dans le panier, il y avait 4 malheureux poissons et 4 malheureux petits morceaux de pain. Et d'un seul coup, le Seigneur, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et d'un seul coup, la petite panière, on ne sait pas comment elle a fait la panière, parce qu'une petite panière qui a dû contenir pour 5000 personnes. Il en faut des poissons et du pain pour nourrir 5000 personnes. Et la petite panière, elle est toute petite. Mais c'est parce qu'elle était toute petite qu'il y a eu un miracle. Et c'est quand nous serons petits, quand nous nous humilierons, c'est quand on descendra de notre escabeau. Quand vous montez sur un escabeau, vous dites, je monte sur un escabeau, c'est pour mettre les rideaux. Mais en même temps, nous, on est en bas et on regarde, et l'autre, elle est en haut de l'escabeau. Eh les gars, je domine, hein, c'est pas vrai? Ça fait un effet, hein, on regarde, ah, ils sont petits les gars, là. Ah, nous, les femmes, on monte sur l'escabeau, les bonhommes, ils se croient quelque chose, mais quand on monte sur l'échelle, on dit, alors, hein, tu as fait moins le malin, là, hein, parce que tu t'envoies le coup sur la tête, tu vas voir, ça va être vite fait, je suis à la hauteur. Hein? Ben oui. Eh ben oui, il faut bien mettre des rideaux. Hein. Bon, et moi, des rideaux, il faut un escabeau. Hein. Il faut un escabeau. Ah oui, un escabeau. Non, parce qu'ici, il y a des frères, ils ont la grâce et le privilège d'avoir des sœurs ou une sœur qui va leur mettre les rideaux. Parce que les hommes n'ont pas l'intelligence de mettre des rideaux. On fait appel à des sœurs en Christ pour mettre des rideaux. C'est beau, hein? Vous avez compris, c'était faux, lui. Non, mais vous voyez, le message de mon frère Pierre. Vous comprenez? Voilà, le rideau. Alors on monte, on aime bien monter, qu'est-ce qu'on aime monter, hein? On aime, on a une discussion, j'ai raison. L'autre dit, non, c'est moi qui ai raison. Et alors, les assiettes, les verres, les couverts, et il regarde et dit, bah les loups, ils en font du vacarme. Oh, quel bruit dans la maison. Non, moi j'ai raison. Non, moi j'ai raison. Et puis alors, quand on voit qu'on appelle dessus, on attrape la porte, on claque la porte. On va dire, mais alors la porte, elle dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi j'ai rien fait, j'ai rien fait. Pourquoi tu claques la porte? Mais j'ai rien fait. Et parce qu'on veut toujours avoir raison. Et Dieu nous enverra des épreuves. Dieu nous enverra des épreuves. Non pas des épreuves pour nous faire du mal, mais il doit, n'est-ce pas, tailler. Il doit tailler. Il doit enlever. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y a plein de choses dans l'évangile. Il y a plein de choses dans l'évangile. Vous lirez l'évangile, c'est, vous savez, si vous êtes fatigué, lisez l'évangile. Si vous êtes malade, lisez l'évangile. Et même, lisez-le à haute voix dans la chambre. Vous ouvrez et vous lisez à haute voix. Et ça va vous faire du bien. Vous voyez, il y a plein de choses dans l'évangile. Mais j'ai retenu une chose quand j'ai lu l'évangile, et je n'avais que 17 ans et demi. Et j'étais allongé sur mon lit et on m'a remis l'évangile de Jean. Et j'ai lu l'évangile de Jean tout seul. Et alors, quand j'ai lu l'évangile de Jean, vous savez, chrétien, tu t'es éloigné de cette simplicité dans ta vie. Ça, si tu ne lis pas ça, tu perdras la foi, tu n'auras plus la foi. Parce que la foi, elle vient. Elle vient parce qu'on entend la parole du Seigneur. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul. C'est la foi vient de la parole de Dieu. Et je lisais, et je disais, oh là 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 là, oh là là, mais c'est incroyable.
simplement, j'avais un petit évangile comme ça, carré dans la main, comme ça, hein, l'évangile de Jean. Mais bien aimé, mais écoutez, mais même encore aujourd'hui, je veux dire, 40 ans plus tard, je relis exactement dans le même état d'esprit, je dis, mais c'est incroyable. Et vous savez ce que j'ai retenu? Après, j'ai lu l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, parce qu'il ne faut pas lire que l'évangile de Jean, parce qu'on risquerait de manquer d'informations. Hein? Par exemple, vous avez dans l'évangile de Matthieu, quand le Seigneur est dans la chambre haute et qu'il va donner le pain et le vin, quand il parlera au sujet de ce traître de Judas Iscariote, il dira, celui qui mettra la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me livrera. Alors, tout de suite, on va dire, ah, vous voyez, on va faire une doctrine. Le Seigneur a dit, celui qui a mis la main dans le plat. On fait vite une doctrine. Vous voyez, c'est la parole. Mais quand on lit l'évangile de Jean, il n'est pas écrit ça, il est écrit quoi? Il dit, à qui je donnerai le morceau trempé, c'est celui qui me livrera. Il y a une autre information. Vous comprenez? Voilà. Dans l'évangile de Matthieu, il semblerait que Judas aurait pris la Sainte Seine. Hein? Mais quand on lit l'évangile de Jean, non, Judas n'a pas pris la Sainte Seine, puisqu'il est sorti avant. C'est pour ça, il faut lire l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. Et quand vous lirez les 4 évangiles, vous savez, même quand vous serez à la fin de votre vie, vous les lirez encore et vous apprendrez encore des choses. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand j'ai lu les 4 évangiles, quand j'ai lu l'évangile, moi, Patrick, avec mes faiblesses, avec tous les défauts, je n'ai jamais dit le contraire, mais j'ai lu l'évangile. Et vous savez ce que moi j'ai toujours retenu, et je le retiens encore en prêchant ce soir. Toi, suis-moi. Voilà. Toi, suis-moi. Alléluia. C'est ça le centre du message du Christ à tous les hommes, à toutes les femmes, même aux enfants. Toi, suis-moi. Et c'est ça que tu ne comprends pas encore. Tu ne suis pas un mouvement, tu ne suis pas une église, tu ne suis pas un homme. Non, tu suis le Seigneur qui est en toi. Le Seigneur qui est en toi. Bien sûr, quand le Seigneur entre en nous, écoutez, excusez-moi, est-ce qu'un arbre est un arbre qui est grand du jour au lendemain? Ah non, il est d'abord, qu'est-ce qu'il est un arbre? Hein, on va prendre un arbre, hein, on prend le chêne, hein, c'est grand un chêne. Hein, quand on passe devant, on dit, oh là là, hein, nous on se croit, alors ça me fait rire, quand les hommes ils se croient, hein, oh mais nous les hommes on est intelligents, vous passez à côté du chêne, le chêne il vous regarde, ah ouais, non, t'es vraiment petit, hein. Mais nous, on ne pense pas qu'on est petit. On passe devant le chêne, on est là. Nous, on est les grands de la politique, on a fait des études, on a été à l'ENA, et là, on passe à côté du grand chêne. Et le chêne lui dit pas, j'ai été à l'ENA, il dit pas, non, le chêne, il est là. Il est là. Il est là. Il est grand. Et pourtant, on ne l'entend pas. Il ne nous parle pas. Et pourtant, il est là. Ah oui. Comme notre Seigneur, il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Deux ou trois réunis en mon nom, je suis présent, je suis au milieu de vous. Mais ce chêne n'a pas toujours été un chêne. Il était un gland dans la main, tout petit gland. Hein? Alors nous, alors c'est curieux les hommes, hein? Quand ils ont le petit gland dans la main, ils disent « Oh là là, oh ce gland, il faut faire attention. Oh, je vais veiller sur lui. Oh, tiens, je vais le prendre et je vais le mettre dans mon tiroir. » Le gland. Hein? Ok, il ne risque pas de devenir un arbre, hein, ça c'est clair. Mais il deviendra un arbre parce qu'on va le planter, on va le mettre en terre, parce qu'il va y avoir de l'eau, il va y avoir du soleil, et il va grandir, il va grandir, il va grandir, il va grandir. Et c'est exactement ce que Christ veut faire en chacun d'entre nous. Il faut que tu grandisses. Il faut grandir. Le problème, c'est que notre société, aujourd'hui, elle grandit en bêtises. Je suis désolé. Pourtant, ils en savent des choses. Mais alors,
plus ils en savent, plus ça devient absurde et ridicule. Parce qu'avec tout le savoir qu'ils ont, puisqu'ils ont fait tant d'études, puisque ce sont des grands énarques de la politique, pourquoi n'ont-ils conduit notre nation dans l'état où elle est en ce moment? Excusez-moi, il y a un problème. Mais nous, notre président, parce que nous avons un vrai président. Amen. Lui, ce président que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et lui, il ne nous envoie pas la feuille d'impôt à la fin du mois. Il ne nous envoie pas la facture d'électricité à la fin du mois. Il ne nous envoie pas la facture, Jésus. Et pourtant, nous avons un tronc là-bas, au fond de l'Assemblée. Et pourtant, il y a de l'argent dedans. Et vous n'avez reçu aucune facture à payer. Normalement, on donne de l'argent parce qu'il faut payer. Mais dans l'église de Jésus-Christ, on n'envoie pas de facture. Et pourtant, les trous sont pleins. Ah, que c'est beau le royaume de Dieu. Eh bien, et quand le tronc est plein, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on partage. Amen. On aide ceux qui n'ont rien. Et quand j'ai donné à ceux qui n'ont rien, qu'est-ce que fait Dieu? Je reviens l'autre semaine et blanc, il y a 100 euros. Amen. Alléluia. Et pourtant, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas raconté, ah, vous savez, les frères, c'est difficile, j'ai aidé telle personne, j'ai donné de l'argent, ah là là, il faudrait m'aider. Vous m'avez entendu faire ça? Non, c'est pas vrai. Non, jamais parlé comme ça. Et pourtant, il y a toujours de l'argent dans le tronc. Et pourtant, vous n'êtes pas des millionnaires, vous n'êtes pas des milliardaires. Et pourtant, vous donnez. Mais parce que Dieu vous bénit. Amen. Parce que Dieu pourvoit quand ce sera difficile. Amen. Il n'oubliera pas. Amen. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il a une bonne mémoire. Il a dit à Corneille, hein, il a dit à Corneille, je me suis souvenu hein, de tes prières. Alors oui, bien sûr, que Dieu se souvienne de mes prières, c'est normal. Mais je suis en train de prier Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Mais il dit de tes aumônes. De tes aumônes. Quand on donne au Seigneur, le Seigneur, lui, nous donne le double. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume du Seigneur. Amen. C'est bien beau, hein, c'est formidable. Hein. Donc, je n'ai pas dit ça, attendez, je n'ai pas dit ça pour que vous donnez, attention, non, vous donnez rien, si vous donnez, mais c'est pas ça. J'explique que, vous voyez, le gouvernement de Dieu n'a pas besoin, c'est pas le même. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est malade aujourd'hui? On dit, c'est la société qui est malade. C'est le système qui est pas bon. Et non, c'est pas ça. C'est le cœur de l'homme qui est malade. C'est son cœur qui est malade. Parce qu'il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Il n'est pas heureux, l'homme. C'est pas vrai. Il n'est pas heureux. L'homme, de toute façon, l'homme n'est jamais heureux. Et on peut lui donner tout. Il n'est jamais heureux parce qu'il a toujours quelque chose encore. Parce qu'il est insatisfait. L'être humain est insatisfait. Il est vide. Et il n'y a que le Seigneur qui peut combler ce vide. Vous comprenez? Voyez? Et ce chêne, il a grandi. Ah, que c'est beau. Ah, quand vous passerez là, vous regardez. Oh là là, c'est beau. Hein? Et pourtant, nous, quand il y a la tempête, une toute petite tempête, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on crie, on tombe par terre. Mais le chêne, il n'est branlable. Il ne bouge pas. Et ça souffle, et il ne bouge pas. Et pourtant, il n'a pas été à l'ENA, il n'a pas fait des études. Et c'est un chêne. C'est un chêne. Il est ce qu'il est. Et le Christ nous tiendra debout parce que nous sommes son corps, l'Église. Il nous tiendra debout. Vous comprenez? Eh oui. Et pourquoi le chêne ne tombe pas? Parce qu'il a des racines. Parce qu'il a des racines. Et aujourd'hui, il n'y a plus de racines. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y en a jamais eu des racines. Parce qu'aujourd'hui, tout est superficiel. Tout est artificiel. D'ailleurs, écoutez, excusez-moi, je ne veux pas avoir raison. Mais comment comprendre que
comment comprendre que cette société se plaint, gémit, pleure, parce qu'elle souffre, et le jour du réveillon, du jour de l'an, on a entendu un feu d'artifice à péter la baraque dans Marseille. Ne dites pas, je l'ai entendu. Et ça coûte beaucoup d'argent, les petites fusées. D'ailleurs, s'il n'y avait que ces fusées-là qui coûtent de l'argent, il faudrait parler. Hein. Ils dépensent des milliards et des milliards pour aller sur la Lune. Les Russes, ils ont pu, la Chine, elle a pu photographier le côté où on n'a jamais pu photographier la Lune. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des cratères. Ils ont dépensé des milliards pour trouver des cratères. Vous voyez, voilà. Mais ils ne trouveront rien. Parce que Dieu ne parle pas. Il dit il n'y a que la terre. Mais ils ne sont pas foutus de gouverner la terre. Ils ne sont pas foutus de s'occuper de la terre. Ils ne sont même pas foutus de s'occuper de nos enfants, de nos adolescents qui meurent de faim. Mais on s'occupe de la Lune. Il n'y a pas que la Lune. Il y a Mars, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Pluton. Oh là là là. Mais dis donc, déjà, avec tous les milliards qu'ils ont donnés pour aller, et soi-disant, ils ont posé les pieds sur la Lune. Ah oui, mais ça a coûté combien ont coûté les chaussures pour poser son pied sur la Lune? Combien a coûté le manteau qu'ils ont mis? Oh oui. Et ils ont ramené quoi? Ils ont ramené du raisin comme les enfants d'Israël. Quand l'Éternel dit à Israël, tu vas rentrer dans le pays de la promesse, ils envoient les 12 espions, et quand les espions reviennent, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent les mains vides? Non. Et simplement, aujourd'hui, on est dans le raisin. Ils sont revenus avec des gros raisins énormes. Mais parce que Dieu a dit, je te fais rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et ça n'existait pas encore et Dieu a fait la promesse à un homme. Abraham, il lui a dit, quitte ton pays, quitte Ur en Chaldée, quitte la Mésopotamie. Et il s'en va et la Bible dit, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas, c'est écrit. Mais Dieu a conduit Abraham parce qu'Abraham a suivi l'Éternel. Toi, suis-moi. Vous voyez, il a conduit. Bien sûr, quand l'Éternel fait sortir Israël d'Égypte, oh, tout de suite les enfants d'Israël, ils ont dit, oh, c'est formidable, on sort de l'Égypte, on va trouver du lait, on va trouver du raisin, on va trouver, tiens, viens t'asseoir là, toi. Voilà, on va trouver. Oui, toi là, parce que tu peux pas faire autrement. Et ça chauffera le pasteur. Donc, Jacques, il n'est pas chaud. Alors, donc, disons les choses comme elles sont. Écoutez-moi bien. Attends, Yves, s'il te plaît, t'es gentil. Voilà, comme ça. Voilà. Tu vois là? Ouais. Voilà. Donc, il faut arriver à comprendre. Ils sont revenus avec du raisin. Hein? Amen. Amen. Non? Oui. Eh oui. C'est comme notre sœur Cindy, elle est revenue d'Angleterre. Elle a ramené des produits d'Angleterre. Elle arrive à la maison, elle ouvre la valise. Elle dit, tiens papa, c'est pour toi. Tiens maman, c'est pour toi. Hein? Oh. Hein? Son père, il a dit, oh là là. Oh, le joli cadeau. Ah, oh là là. Il va le mettre dans un coin, puis il le regardera une fois par an. Ah, joli cadeau. Je vous ai dit qu'il y a des prophètes dans l'église. Donc voilà. C'est vrai. Ils sont revenus. Ils ne sont pas revenus les mains vides. Ah non. Non, avec Dieu, on n'aura jamais les mains vides. Amen. Et si, et vous voyez, mais eux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit, oh là là, on va avoir, oh là là. Ben non, ils ont été dans le désert. Ils se sont retrouvés dans le désert du Sinaï. Eh ben oui. Alors quand ils sont dans le désert, ils ont commencé à pleurer. Ils ont crié. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, Moïse, il y avait des oignons en Égypte, il y avait des poireaux, il y avait des légumes, il y avait de la viande en Égypte.
enfin bon, ils étaient esclaves, ils avaient les pieds dans la boue toute la journée, mais il y avait des oignons. Simplement, les oignons, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Voilà, et ils ont pleuré d'ailleurs pendant 40 ans. Et quand ils sont sortis, Dieu ne les a pas envoyés tout de suite dans le pays de la promesse. Il les a envoyés d'abord dans le désert. Et vous dites, mais c'est pas juste. Si, c'est juste. Si, c'est juste. Parce que si on ne va pas dans le désert, on ne pourra pas apprécier les bonnes choses. Amen. Et à un moment donné, Dieu nous fait passer par l'épreuve. Mais quand Dieu nous envoie dans l'épreuve, il ne nous laisse pas dans l'épreuve. Ce n'est pas comme dans le monde. Dans le monde, ils ont des épreuves jusqu'à la fin de leur vie. Mais pas nous. Pas nous. Et même si on est malade, Dieu nous guérit. Amen. Parce que Dieu ne nous laisse pas, c'est pas vrai. Et Dieu a conduit Israël dans le désert. Et dans le désert, le peuple d'Israël a dû apprendre une chose. À ne pas se plaindre. À ne pas se plaindre. Parce qu'ils n'ont fait que de se plaindre. Ils sont arrivés à Mara, ils se plaignaient. Ils ont trouvé 12 paniers là, à l'oasis, ils pleuraient. Ils pleuraient toujours. Il n'est jamais content, jamais content, jamais content. Oh non, Dieu, oh Moïse, tu nous as mis dans le désert, on va y mourir, on va lisser notre peau. Et au fur et à mesure qu'ils se plaignaient, Dieu leur a envoyé encore plus d'épreuves. Plus ils se plaignaient, Dieu a même leur envoyé des serpents de feu. Même. Parce qu'ils n'étaient jamais contents. Et comme aujourd'hui, je suis navré si ils vont, je ne sais pas, mais une chose est certaine, ils sont jamais contents. Ils ne sont pas contents. Et plus on ne sera pas content, et moins on aura, parce que quand on se plaint, on peut tout perdre. Et c'est peut-être ce qui va nous arriver. Attention, c'est peut-être ce qui va nous arriver. Parce que vous voyez, on n'est pas si malheureux que ça. On n'est pas malheureux. Nous avons le chauffage. Il y en a qui n'ont pas de chauffage. Nous sommes bien habillés. Moi, j'ai un joli cache-col. Notre Cindy, alors la Cindy, elle a un chapeau. Elle est contente. Elle est tellement contente qu'elle s'est regardée dans le miroir avant de partir. Le chapeau. Voilà. Mais c'est normal, c'est la vie. On est content. Mais maintenant, si on sort dans la rue, on dit « Oh, je ne suis pas content de mon chapeau. Ah, je ne suis pas content de mon manteau. Ah, je ne suis pas content de mes chaussures. Ah, je ne suis pas content de mes lunettes. Ah, je ne suis pas content de mon dentier. Ah, je ne suis pas content. » Voilà. Et bien, à force de ne pas être content, on va tout perdre. Ben oui, on va tout perdre. On va tout perdre. Voilà. On va tout perdre. Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est pas le gouvernement qui va l'enlever, c'est nous-mêmes qu'on va se punir nous-mêmes et se détruire nous-mêmes, bien-aimés. Parce que Dieu nous appelle à le louer. Amen. On loue le Seigneur. On lui dit, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, je te bénis. Merci. Merci d'abord parce que je ne suis pas paralysé. Merci parce que je n'ai pas le cancer, je n'ai pas la leucémie. Merci parce que, voilà, je n'ai pas 30 tuyaux dans la bouche. Parce que, au lieu de crier comme ça, là, il faudrait aller faire un tour à l'hôpital, rentrer dans les chambres et regarder les petits-enfants qui ont le cancer. Et quand on ressortira, peut-être qu'on se plaindra moins. Parce qu'on n'a pas à se plaindre, parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est difficile parce qu'il ne marche pas avec le Seigneur. Amen. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais Dieu nous donnera la victoire. Amen. Dieu nous donnera de remporter les victoires dans notre vie avec lui. Parce que Dieu est le Dieu de la victoire. Amen. Le Seigneur est vainqueur et plus que vainqueur. Dieu pourvoira. Maintenant, je vais arrêter parce qu'il est 5 heures et j'aimerais lire ce que j'ai reçu là et on verra la suite du programme dans notre pays. Et je vais vous lire Ésaïe chapitre 8 et verset 1. Et il est dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins
digne de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Je m'étais approché de la prophétesse, et non pas du prophète. De la prophétesse. Elle conçut, elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher, Shala, Shazbaz. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de sa mère. Et vous allez dire quel rapport ça a à voir avec les événements. Ben si, ça a un rapport, parce que quand on lit le verset 1, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Et c'est ce qui va se passer. Parce que dans ce qui se passe, à un moment donné, nous allons avoir un problème de nourriture. Et quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On pille. On pille. On casse. On brûle. On brise. Et d'ailleurs, le texte dit en hébreu, au sujet du burin, puisqu'il parle d'un burin, n'est-ce pas? Oui, L'Éternel me dit, prends une grande table, écris dessus de manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Comment? Butin. Oui, oui, sur le butin, c'est ça. Et en hébreu, ça veut dire avec un burin d'homme. Avec un burin d'homme. Non, mais c'est en bas de ma Bible que j'ai la traduction de l'hébreu. Avec un burin. Qu'est-ce que c'est un burin? Taper. Pour taper. C'est pour taper. Et ils vont taper. Et ils vont taper. Et ils vont taper. Et ils vont taper. Ça, je suis désolé pour vous, mais il faut vous préparer, parce que là, c'est fini. 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 Ils vont brûler les voitures, surtout les voitures. Ils vont foutre le feu aux voitures. Ils vont foutre le feu aux camions. Ils vont brûler. Ils vont attaquer. Et je dirais même, ce n'est pas qu'eux qui vont le faire. C'est des centaines de groupes différents qui vont venir et qui vont s'affronter entre deux blocs. Parce que ça va conduire à deux blocs. Les riches et les pauvres. Et pour l'instant, les riches, vous ne les entendez pas, mais à un moment donné, ils vont prendre des décisions. Parce qu'ils ne se laisseront jamais, jamais ruiner. Quel que soit le prix à payer. Et ce qui dit qu'ils vont partir. Parce qu'ils vont partir. Je les vois partir. Ils vont partir. Plein des familles de bourgeois, partout, ils vont prendre, ils vont partir. Et l'État va perdre des millions et des millions, les banques et tout, ça va être la faillite. Et après, le problème, c'est qu'il y aura la nourriture. Et quand il n'y aura plus de nourriture, là, ça sera l'anarchie. Et ce sera la guerre civile. Et vous dites, c'est pas possible. Si, parce que ça a commencé. C'est pas que ça va venir, c'est là. Sous vos yeux. Mais comme je dis tout à l'heure, c'est comme un chêne. D'abord, c'est un gland. C'est un embryon. Mais l'embryon, il grandit. Et il y a deux façons de se nourrir. On peut se nourrir en faisant le bien, et on peut se nourrir en faisant le mal. Et quand on fait le mal, on se nourrit. Et quand on fait le bien, on se nourrit. On mange. C'est ce que dira l'Éternel à Adam et Ève. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est ce qui va, c'est fini. Il y a longtemps que je dis que c'est fini, je sais, je répète, on va dire Patrick qui se répète. Oui, mais le problème c'est que vaut mieux répéter que pas du tout. Voilà, c'est fini. Il faut vous préparer psychologiquement, mentalement surtout, en priant et en disant Seigneur, tu me garderas, Amen. tu pourvoiras, Nous ne connaissons pas
Je n'ai pas dit que je connais l'avenir, je dis que c'est fini. C'est fini. C'est la fin, c'est fini. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il dit, pillez, pillez, pillez. Allez-y, pillez, pillez. Frappez, allez-y. Faut y aller. Et c'est ce qu'ils vont faire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, dans l'humanité, il y a deux natures. Il y a deux natures. Et le loup, si vous dites au loup d'être un agneau, il ne peut pas. Par contre, il peut se déguiser. Il peut vous tromper, parce qu'il va se déguiser. Mais sous l'habit, il n'y a pas un agneau, il y a un loup. Et puis il y a aussi les agneaux. L'agneau, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens qui seront remplis, parce que je ne pourrais pas tout dire, mais vous savez, la réponse, je sais que ça vous fait un peu peur. Eh oui, mais posons-nous la question, est-ce que nous, pendant des années, est-ce que nous avons eu peur que nous n'avons pas déclenché de réveil? Est-ce que nous avons eu peur que nous n'avons pas prié pendant des heures? Est-ce que nous n'avons pas eu peur de jeûner? Est-ce que nous n'avons pas eu peur de déclencher le salut des pécheurs pendant toutes ces années? Qu'avons-nous fait? Dormi! Parce que nous avons dormi. Je suis désolé. Et quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe quand on dort. Ah non. C'est quand vous vous réveillez que vous voyez ce qui se passe. Seulement, entre le réveil et le sommeil, il y a des événements qui se sont mis en place. Et il n'y a que celui qui dort qui ne sait pas qu'il dort. Parce que celui qui dort, il ne sait pas qu'il dort. Quand il se réveille, il dit « Ah, je suis où ?» Et il dit « Mais t'as dormi ?» Et le Saint-Esprit dit « Mais vous avez dormi ?» Pas nous, tout le monde, tous les enfants de Dieu ont dormi. Si, ils ont dormi, et ils n'ont pas pris au sérieux le réveil. Ils ont dormi parce qu'ils n'ont pas voulu se rassembler tous ensemble pour prier, pour jeûner, pour chercher le Seigneur. On a dormi. Et je pourrais même aller plus loin. Bien sûr, ça c'est l'homme de réveil, parce qu'un homme de réveil, quand il parle, s'il faut qu'il dise la vérité, parce que je poserai la question, on dit, ah oui, pasteur Patrick, une réunion, ça suffit. 2 réunions, c'est la limite. Ben, s'il fallait manger 2 fois par semaine, s'il fallait casser la croûte que 2 fois par semaine, marquez, on serait mince, on serait maigre. Mais pour aller manger la nourriture, elle ne descend pas du plafond toute seule dans votre assiette. Marquez, si ça arrive, vous me téléphonez et vous me donnez la recette. Quand vous êtes à la maison, vous priez, vous dites « Merci Seigneur pour la nourriture, je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Merci Seigneur. » Oui, mais la nourriture, elle n'est pas venue toute seule. D'abord, il faut aller voir dans le porte-monnaie. Et le porte-monnaie, il va vers le magasin. Et quand vous arrivez dans le magasin, vous dites « Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis un chrétien, je suis converti à Jésus-Christ. Filez-moi les carottes, les poireaux, le beurre, le jambon, gratuit. » Et pourtant, nous sommes des chrétiens. Eh ben non, il faut payer. Il faut aller au magasin. Parce que si je ne vais pas au magasin, je n'aurai rien dans l'assiette le soir. Il faut que j'aille au boulanger, il faut que j'aille voir les légumes. Bon, ok, si on était à la campagne, si on était des paysans, ce serait sympa. On aurait un grand jardin, on sortirait du jardin, hop, on attraperait les légumes, et hop, dans l'assiette. Ça, c'est formidable. Tiens, on va tous être des paysans. Remarquez comme ils ont tué tous les paysans. Il ne faut pas s'étonner pourquoi aujourd'hui ça ne va pas aussi socialement. Parce que quand on détruit la terre, on détruit tout. Mais ça, c'est un détail. Mais en attendant, il faut aller au magasin. Il faut aller au magasin. Voilà. Parce qu'on mange tous les jours. Mais spirituellement, pourquoi nous n'avons pas envie de servir Jésus-Christ? Pourquoi nous disons, ah, c'était pas sauvé, tu vas aller en enfer. Ah, c'est pas sauvé, tu vas aller en enfer, t'es perdu. L'autre, il vous regarde, je suis perdu, je suis en enfer, je suis perdu, je suis perdu. Mais on ne fait rien pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Amen. Quand une maison, elle prend feu, vous regardez la maison, vous, et vous dites, oh, le feu, le joli feu de bois. Et dedans, vous entendez les gens qui crient, au secours, et vous vous dites, oh, il est beau le feu.
Hein? Oh, tu vas mourir, tu vas périr. Ah, l'autre elle crie, ah, la fin, au secours. Et l'autre il dit, ah oui. Hein? Et spirituellement c'est pareil. Parce que spirituellement, nous disons à tout le monde, mais il faut lire la parole de Dieu, mais il faut prier, et il faut croire au Seigneur, et puis attention, vous allez à l'enfer, vous êtes perdus, vous êtes dans le péché. Oui, puis qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. Oh oui. Ah, on regarde la télé. Ah mais oui. Non mais nous allons arrêter les pécheurs, nous allons arrêter les damnés, nous allons être empêchés d'entrer dans le shéol de la mort en regardant la télé. Excusez-moi, quand il y a le feu, on appelle les pompiers. Amen. Alléluia. Alléluia. On appelle les pompiers viennent et ils éteignent le feu. Et nous, nous on dit, ah il y a l'enfer, il y a le feu. Mais éteins-le le feu. Amen. Ben, éteins-le le feu. Mais pourquoi tu n'éteins pas le feu? Ah oui, mais Seigneur, je comprends. Moi j'ai ma petite vie. Hein. Moi je veux pas que tu m'embêtes, hein. J'ai ma petite vie tranquille. J'ai mon petit chez moi. Il y a nos chauds. Ah oui. Ah oui, mon petit radiateur qu'on m'a donné. Ah, hein? Ah oui. Mais il serait temps de se réveiller. Amen. Et de se poser la question que quand on dit à quelqu'un tu es perdu, mais quand on dit à quelqu'un tu es perdu, il ne faut pas le dire seulement, il faut pleurer. Il faut tomber à genoux dans sa chambre et il faut pleurer avec des larmes, en criant, Seigneur, sauve-le, sauve-la, sauve-la. Pas, oh t'es perdu, tu crois pas au Seigneur, tu viens pas à l'assemblée. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cet enseignement? Qu'est-ce que c'est cette doctrine? Qu'est-ce que c'est cette doctrine-là? En tout cas, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Hein. L'apôtre Paul dira, qu'est-ce qu'il dira? Malheur à moi, si j'annonce pas l'évangile. Malheur! Malheur! Ah! Ça ne fait pas trop plaisir. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Amen. Moi, je suis pas là pour faire des plaisirs. Hein. Moi, je suis là pour dire la vérité. Malheur! Malheur à toi, si tu n'annonces pas l'évangile. Et pourtant, quand vous lisez les lettres de l'apôtre Paul, jamais vous trouverez l'apôtre Paul qui a dit aux âmes, vous allez en enfer. Trouvez-moi un texte où Paul dit, vous allez en enfer. Trouvez. Il n'y en a pas. Mais l'apôtre Paul a prêché qu'après la mort, il y a le jugement. Il a prêché qu'il y avait 2 endroits. Mais il n'a pas dit un mot sur l'enfer. Mais il a dit malheur à moi, si j'annonce pas l'évangile du Seigneur. Malheur à moi. Malheur. Alors arrêtons de dire les gens vont en enfer. D'abord, quand on meurt, on ne va pas en enfer. Quand on meurt, on va dans le Sheol. On va dans le séjour des morts. Amen. Par contre, les méchants, ils restent dans un coin où ils sont tourmentés. Parce qu'ils sont des impies, des méchants, qui ont fait des choses graves. Après, il y a ceux qui sont toujours dans le Sheol. Ils sont dans un endroit, ils dorment en paix. Mais ils n'entrent pas dans le paradis. Ils n'entrent pas dans le paradis. Non. Quand on n'est pas sauvé, on n'entre pas dans le paradis. On descend en bas dans le Sheol. Et dans le Sheol, il y a l'enfer. C'est-à-dire la géhenne. Les temps de feu et de sang. Par contre, ceux qui ne sont pas sauvés, méchants ou pas méchants, le lac, ils le voient. Ils le voient. Et le tourment éternel qui est en eux, c'est qu'ils se disent au fond d'eux, j'espère que je ne finirai pas là-dedans. Eh bien oui. Et c'est ça. Mais pour l'instant, quand vous mourrez, vous n'allez pas dans la géhenne. Vous allez dans le Sheol. Et dans le Sheol, il y a 2 endroits. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Il y a 2 endroits. Voilà. Il y a 2 endroits. Il y a un endroit qui s'appelle le lieu des tourments. Et après, il y a le séjour des bienheureux. Mais ce n'est pas le paradis. Excusez-moi, ce n'est pas le paradis. Jésus même a été dans le Sheol. On dit Jésus a été en enfer. Mais comment Jésus a pu aller en enfer? Puisque le mot enfer, c'est la géhenne dans le texte. C'est la géhenne, le lac de feu. C'est ça, l'enfer. Et pour l'instant, il n'y a personne dedans. Non, il n'y a personne. Amen. Puisque c'est la bête et le faux prophète et l'antéchrist qui vont d'abord aller. Et après, quand les livres de vie seront ouverts, après la résurrection, la 2e résurrection, devant le trône blanc, où il est écrit que ceux que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie iront dans la géhenne, seront jetés dans la géhenne. Donc quand on meurt, on ne va pas en enfer. Il faut rétablir la doctrine comme il faut.
Amen. Par contre, si vous n'êtes pas sauvé, si vous ne marchez pas avec le Seigneur, vous irez dans le Sheol. Et dans ce lieu-là, c'est un lieu de tourment. Maintenant, dans le Sheol, il y a un endroit qui est réservé pour les impies, comme ceux qui font des attentats, les criminels, les meurtriers. Eux, ils sont dans un endroit où là, ils sont punis. Ils ont des punitions terribles de la part du Seigneur. C'est normal. Bien sûr. Voilà. Mais si on n'est pas né, de nouveau, on n'entre pas dans le paradis. Parce que le paradis, il est en haut. Et le Sheol, il est en bas. Ce qu'on appelle les régions inférieures de la terre. Si tu n'es pas sauvé, tu iras dans les régions inférieures de la terre. Tu descendras dans le Hadès, dans le Sheol. Et bien sûr, peut-être, tu reverras des gens que tu connais, parce que là-bas, ils se retrouvent entre eux. Vous voyez? Mais quand on est sauvé, on va dans le paradis. On monte et on entre dans le paradis, qu'on appelle le royaume des cieux. On entre parce qu'on a obéi au Seigneur, parce qu'on est ses enfants. Et il nous fait entrer tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que quand notre âme sort de notre corps, notre âme, elle sort de notre corps. Elle sort. Et là, il y a les anges qui viennent. Les anges viennent, on les verra. Ils viennent parce qu'on n'aura plus ce corps. Et ils nous emmènent vers le haut. Mais si on n'est pas sauvé, c'est les démons qui viennent nous chercher. Si on pratique le péché, les démons, ils nous emmènent en bas. On descend dans l'abîme. On descend vers le bas. Et là, c'est les cris et les hurlements des tourments qu'on entend, les âmes damnées. Et on va avec eux pour l'éternité. Et croyez-moi, si je fais ça cet après-midi, c'est pas simplement pour faire ça. C'est parce que je veux vous éviter d'aller dans cet endroit. Maintenant, il y a pire encore. Après, il y a pire. Après, il y a la GN. Ça, c'est pire. C'est la seconde mort. C'est après le règne des 1000 ans. Il y aura le jugement dernier devant le trône blanc. Et dit, même les âmes qui sont dans la mer ressusciteront. Vous direz. Hein? C'est Daniel 12, vous direz. Hein? Daniel chapitre 12, il parle de la résurrection, grande résurrection, de tous les êtres, de toutes les âmes que Dieu a créées pour ressusciter. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ah ouais. Mais nous, on ne sera pas là. Nous, on ne sera pas là. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Nous sommes la pousse de l'agneau, dans la nouvelle. Et c'est même nous qu'on va juger les morts et les vivants. En plus, c'est écrit, on va juger les morts et les vivants. C'est Dieu qui le dit. Vous voyez que c'est incroyable. Mais je ne vais pas m'enfoncer là-dedans. Je vous dire une chose. Faites comme vous voulez, vous êtes libre. Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre, tu es libre. Dieu t'a créé libre. Tu es libre. Dieu te dit tu es libre. Tu as deux chemins. Tu fais comme tu veux. C'est comme ça. Mais la parole, elle dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. C'est écrit. C'est écrit. Amen. Voilà. Dieu t'appellera. Dieu t'appellera en jugement. Nous irons en jugement. Nous irons. Même nous, qui sommes sauvés, nous serons jugés. Amen. Parce qu'on ira au tribunal du Christ. On n'est pas jugé comme les païens, attention. Et c'est un jugement avec les enfants de Dieu entre nous et le Christ, qui s'appelle le tribunal du Christ, dans les Corinthiens. Les Corinthiens, ils parlent du tribunal du Christ. C'est-à-dire, quand il y a eu des différends entre nous sur la terre, les chrétiens, des fois, ils ont des différends, ils se disputent, ils se querellent, pour un verset biblique d'ailleurs, ils font la guerre des étoiles. Donc, ok, c'est les étoiles, c'est le ciel. Hein? Alors, oui, mais Dieu dit non. Ah non, on passera au travers. Si on a menti à un chrétien, on ne passera pas au travers. Si on a menti et qu'on n'a pas dit, ah frère, sœur, excuse-moi, j'ai menti, je ne t'ai pas dit la vérité, je n'ai pas été droit, je n'ai pas été droite, je te le dis. Vaut mieux le dire maintenant. Amen. Parce qu'il faudra s'expliquer là-haut, dans l'éternité, devant le tribunal. C'est la barre du jugement. Et c'est écrit. C'est écrit. Et à tel point que même le Seigneur dira, certains ont bâti avec de l'or, de l'argent, du bois et du chauve. Amen. Et avec quoi nous allons bâtir la maison ce soir? Avec de la paille? Avec du chauve? Avec du bois? De l'argent? Non, de l'or. Attention, l'or il est pur parce qu'il a été éprouvé par le feu. Amen. Et Dieu nous fait passer par le feu, par l'épreuve, pour épurer, pour enlever le péché. Dieu a envoyé Jésus pour enlever le péché. Amen. Dieu n'a pas dit je te sauve et tu continues dans ton péché. Ça n'a pas de sens. Puisqu'il était sans péché. Alors comment voulez-vous qu'on aille dans le péché?
Jésus-Christ est venu pour enlever le péché. Et plus que cela, il n'est pas venu seulement pour enlever mon péché, il est venu pour me crucifier. Amen. Car nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec lui, dit l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul dit, nous sommes morts avec lui. Pendant que Christ mourait sur le bois de la croix, nous mourions avec lui. Nous étions en lui. Et c'est pour ça qu'on est là maintenant. Pourquoi croyez-vous qu'on a connu la Bible d'un coup? On est resté pendant 40 ans, 50 ans sans entendre parler de ça. Et un jour dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, on rentre dans une église et puis d'un seul coup on nous parle de la Bible, du Seigneur. Pourquoi? Et parce que Dieu, il dit, t'es mon enfant. Amen. Je viens te sauver. Hein? C'est comme quelqu'un, quand quelqu'un il fugue. Quand quelqu'un il fugue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il s'en va, il dit, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Ouais, ouais. Même s'il n'a pas des ailes, il s'en va quand même. Il s'en va. Hein? Et quand il s'en va, il n'y a rien à personne. Hein? Ben oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, quand quelqu'un avait fugué, hein, le soir, je suis parti à la gare Saint-Charles. Et j'ai cherché à la gare Saint-Charles jusqu'à minuit. J'ai fait les bancs, j'ai fait les quais, j'ai cherché partout. Je dis, elle est où la brebis? Où? Alors j'aurais bien voulu entendre. Bé, bé. Je n'ai pas entendu bé. Parce qu'il n'y avait pas bébé. Ah oui? Ah bah oui. Alors quand on ne peut plus, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse au grand berger. On dit, oh grand berger, ramène ta brebis. Ramène ta brebis. Hein? La brebis, la brebis dit, non, 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 je rentre pas. Non, 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 je rentre pas. Non, 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 rentre pas. Vous savez? Ouais. L'autre, elle a 60 ans. Elle rentre pas. Elle se dit, on va pas rentrer. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on s'allonge, on dort, le lendemain matin, on se réveille, on a mal aux jambes, on a mal aux reins, on a mal au dos, on a mal à la tête. Et alors on dit, ah, il faudrait que je rentre quand même. Il faut que je rentre. Mais oui, parce que notre corps, il nous rattrape. Ça s'appelle la réalité de la vie. Parce que la vie, elle nous rattrape. Parce qu'on croit comme ça, les choses, mais ça se passe pas comme ça. Vous savez. Hein? On fait comme ça les gens, mais on aime bien notre petite santé quand même. Ah oui, quand même. Quand je dors sur un banc, je ne suis pas dans ma chambre, avec des beaux draps, avec des draps bleus, des draps roses. Et puis quand je me lève le matin, j'ouvre le frigo, je trouve mon petit cache-coude, mon petit fromage. Ah, si je dors sur le banc, il n'y a pas le petit fromage qui m'attend sur le banc. Oh, ça y est, je travaille, le fromage, il est prêt. Hein? Non, vous savez qu'est-ce qu'il a amené le fromage? Oh, c'est la police. Elle est venue nous apporter le fromage. Ils sont gentils les policiers maintenant. Ils ont plein d'amour les policiers. Ils apportent le fromage quand les jeunes y fuguent. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. La gendarmerie, c'est gentil une gendarmerie. Hein? Voilà. Seulement les gendarmes, quand ils poursuivent les gangsters, ils courent derrière les gangsters ils leur tirent dessus, ils disent « Ah, ne me tire pas dessus, je suis en train d'amener un fromage. J'ai un fromage, ne me tire pas dessus. » L'autre, il dit « Donne-moi ton fromage, autrement tu tires dessus. La bourse ou la vie, hein, mais tu vas prendre le fromage. Hein, au revoir. » Hein? Ah, on aime bien notre maison. Non, allez, qu'est-ce qu'on aime bien notre maison, hein? On l'aime tellement qu'à un moment donné, on ne fait même plus attention. Hein? On entre, puis bon, j'entre, puis voilà. Hein? Alors que quand on entre, on devrait regarder. Alors au début, on regarde au début. Hein? Au début, on a une chaise, on est là. Oh, on se la même dessus. C'est bien, la chaise, oh, c'est bien. Au bout de 3 mois, la chaise, on ne la connaît plus, la chaise. Non, c'est vrai. On ne connaît plus. Après, on va dans un magasin, on envoie une autre chaise. Oh, qu'elle est jolie! Oh, et l'autre chaise, tu t'en vas, allez, dehors, l'autre chaise, tu t'en remplaces. Hein? Parce que, vous savez, on remplace vite les gens. Hein? Comme une chaise, comme un tabouret, ça se remplace. Hein? Vous voyez, hein? Regardez. Hop! On fait pas ça, des fois, avec les frères et les sœurs? Non? Hein? Tiens, regarde. Voilà. On lui dit pas fous le camp, mais on lui dit tu m'ennuies, alors tu regardes. Voilà. Tu m'ennuies, quoi. C'est une grande prédication, hein, c'est un grand message. Très grand message ce soir. Un grand message. Bon allez, on va arrêter. Parce que ça suffit, j'en ai assez dit, c'est bien pas mal. Bon, eh bien nous souhaitons ainsi à notre petite Cindy qui va repartir, qui nous manque beaucoup. On n'entend pas, mais elle nous manque. C'est vrai, c'est un petit, on va dire, voilà, c'est un petit joyau. Hein? Ben oui, eh oui. Ben oui, bon, ben voilà, elle va à l'Angleterre,
Voilà, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y aura un grand réveil en Angleterre, il va y avoir une grande assemblée, que c'est lui à la fée. Après, elle invitera le pasteur Patrick à venir, il dira, moi j'ai rien fait, je viens. Vous savez, il faut faire attention, on ne sait pas. On ne sait pas, même la famille où elle est, on ne sait pas. Ça, c'est Dieu qui décide. Il l'a fait pour nous, il peut le faire pour eux. Amen. Amen. Voilà. Moi, je laisse pas place. D'accord. Non, mais je laisse pas place. Vous savez, je suis d'accord. Hein, je me repose, même bien ici, mais là, tranquille. Allez. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ta bonté. Amen. Car nous ne devons jamais oublier que quand tu as créé le ciel, la terre, les animaux, les végétaux, quand tu as créé les animaux, tout cela, ta parole le dit, Dieu trouva que c'était bon. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Et c'est pour ça que nous prions, parce que nous savons que ce qui te fait plaisir, c'est quand on prie. Parce que sur la terre, les hommes ne prient pas. Mais si tu trouves un homme, une femme, un enfant même, qui prie, alors le ciel est content. Amen. Parce qu'il y a le ciel. Bien que la matière nous sépare, parce qu'il y a un écran entre le Seigneur et nous encore, à cause de la matière, à cause du corps. Mais un jour, quand tu auras décidé que nous devions nous en aller, parce qu'on s'en ira, parce que notre âme quittera notre corps, et elle s'en ira. Le problème, c'est de comprendre, est-ce qu'elle va monter ou descendre? Et ça, cette responsabilité nous appartient. Et n'en tient qu'à nous de prendre la décision. Mais cette décision ne se fait que par ton esprit. Parce que n'oublions jamais que si nous sommes fidèles, ce n'est pas par nous-mêmes. Mais c'est parce que ton esprit nous a scellés. Parce que ton esprit nous a scellés. Et c'est pour ça qu'on sera fidèle jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura des hauts et des bas. Bien sûr qu'il y en a. Parce que notre corps est faible et fragile. Parce qu'il ne faut pas oublier notre origine, que nous sommes nés dans le péché. Nous ne sommes pas nés dans la sainteté. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés pécheurs. Mais Christ est venu et il s'est fait pécher pour nous. Il a pris notre place. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est d'accepter. En confessant et en nous repentant. Parce que nous l'avons offensé. Nous l'avons blessé. Quand avons-nous blessé Dieu? Sur la croix. Quand on voit son Fils sur la croix crucifié, nous avons blessé Dieu. Nous avons fait du mal à Dieu. Car c'est à cause de nous qu'il est monté sur le bois maudit du calvaire. C'est de ma faute. C'est moi qui suis coupable de ce péché terrible de Jésus qui est sur la croix. C'est moi qui ai envoyé le Fils de l'homme sur le bois maudit. Mais maintenant, Christ, par son esprit, nous délivre et nous affranchit. Parce que la vérité nous affranchira. Parce que la parole est là, elle est vivante et permanente. Et j'invite chacun de nous à ne pas oublier que nous devons lire la Bible chaque jour. Amen. Prendre un moment pour lire la Bible. Parce que dans la Bible, Dieu nous parlera. Amen. Et Dieu se révélera à notre âme. Et nous dira des choses personnelles, intimes en nous. Maintenant, Seigneur, nous prions. Parce que nous savons bien que de toute façon, il faut bien que tu reviennes. Il faut bien que tu viennes. Et tu vas venir, et tu es en train de venir. Mais avant ton retour, tu nous as avertis dans Matthieu 24 des événements. Tu nous as parlé des signes qu'il y aurait même dans le ciel avant ton retour. Tu as dit toi-même qu'après tous ces signes, tu as dit, ça ne sera pas encore la fin, mais la fin viendra. Parce que le temps des nations sera accompli. Tout cela va se mettre en place. Et n'oublions jamais aussi que tôt ou tard, nous entendrons parler d'un peuple qui va surgir, un peuple qui va se manifester. C'est Israël, ton peuple. Parce que ta pensée va s'accomplir. Parce que si tu reviens, c'est pour ramener Israël. C'est pour accomplir la promesse sur Israël. Et quelle promesse? Tu leur as dit. Il vous est né un fils, un sauveur, appelé Christ. Amen. Amen. Il vous est né un sauveur.
à Israël. C'est d'abord vers Israël que le Seigneur est venu parler. C'est pas à ce peuple. Mais nous savons, Père Saint, que tes voix ne sont pas nos voix et nos pensées ne sont pas tes pensées. Et que tant que tes pensées seront élevées au-dessus de nous, alors Seigneur, nos pensées doivent mourir. Elles doivent être crucifiées, ta pensée, afin que ta pensée, la pensée de Christ en nous. Seigneur, tu nous révéleras le moment, tu nous parleras, tu interviendras, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le maître du ciel et de la terre, parce que tu as créé le ciel et les firmaments, parce que tu as créé le petit oiseau, parce que s'il n'y avait pas un chêne, il n'y aurait pas de petit oiseau. Car comment pourrait-il vivre, comment pourrait-il se nourrir s'il n'y avait pas un arbre, s'il n'y avait pas d'herbe? Tu n'as pas créé d'abord les oiseaux, tu as créé d'abord l'herbe, afin que quand l'oiseau viendra, il puisse trouver de la nourriture. Ainsi tu as fait pareil pour nous. Comment aurions pu avoir la vie éternelle si tu ne nous avais pas envoyé ton Fils? Puisque Jésus-Christ a dit lui-même, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parce qu'il est passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alléluia. Voilà ton œuvre salvatrice, ton œuvre de rédemption en nous. Tu n'es pas là pour nous imposer une religion. Tu es là pour nous parler d'un sauveur. Tu nous parles d'une personne, d'un sauveur. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh, nous venons à lui ce soir. Et nous voulons mettre dehors notre religion factice. Notre religion qui est un vêtement souvent hypocrite en nous. N'est-ce pas? Comme un manteau. Nous aimons mettre le manteau parce qu'on ne veut pas montrer qui on est. Alors on a une religion. On a la religion. Je suis catholique, romain, je suis protestant, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste. Voilà, monsieur, j'ai ma religion. Mais ta religion ne te sauve pas. Celui qui te sauve, c'est Christ. C'est une personne, Jésus-Christ, qui a été crucifié, enseveli et ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. On ne te demande pas d'accepter une religion. On ne te demande pas de changer de religion. On te demande de croire en Jésus-Christ, ton sauveur, ton maître. Quant au reste, Dieu t'éclairera en son temps. Si ta religion ne plaît pas à Dieu, il te le montrera. Tu le découvriras par toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta religion. Parce que la Bible te montrera le chemin. Parce que la Bible est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu, garde-nous fidèles jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que de toute façon, le chemin s'arrêtera. À un moment donné, il faudra s'en aller. Parce qu'il faut s'en aller. Parce que tu connais le jour et l'heure du départ. Mais nous sommes heureux. Car comme dira Paul, il est avantageux pour moi que je quitte ce corps. Mais à cause de ceux qui ont besoin d'être sauvés, je veux bien rester, dira Paul. Et ce soir, nous voulons rester, bien qu'on voudrait s'en aller. Mais on va rester pour que s'il y a encore quelqu'un parmi nous qui n'est pas sauvé, soit sauvé. Amen. Que si quelqu'un s'est égaré, revienne de son égarement, afin que tu nous accordes toujours de comprendre, Seigneur, que tu nous as aimés et que cet amour que tu as eu pour nous, nous ne le comprenons pas toujours parce qu'il est trop grand. Parce que cet amour, Seigneur, il va au-delà des planètes, il va au-delà des confins de l'univers. Ton amour, on ne l'enferme pas. Non, 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 Dieu, ton amour, on ne peut pas l'enfermer parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous aime, ça c'est sûr. Et Dieu nous aime tellement que des fois nous pensons qu'il ne nous aime pas. Mais c'est faux. Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Et il t'appelle. Et te dit, mon enfant, viens à moi. Non pas pour te donner la mort, mais pour te donner la vie. Oh oui, gloire à son nom. Garde-nous, Seigneur. C'est ça le plus important. Garde-nous fidèles jusqu'au dernier souffle de notre vie. Que quand le souffle dernier, car il y a eu le premier souffle, quand on est sorti du sein de la mer, nous avons eu la respiration, nous avons eu le souffle, car Dieu dit, Dieu souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Mais maintenant, ce soir, le Saint-Esprit souffle en nous pour devenir un esprit vivifiant. Alléluia. Alléluia. Un esprit ressuscité d'entre les morts. Car notre corps ressuscitera, mais notre esprit, il est déjà ressuscité.
parce que Christ nous a donné maintenant la compréhension. Notre esprit, il n'est pas mort, il est ressuscité, parce qu'il ne vit plus dans le péché. Et quand on pêche, notre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est triste. Il ne meurt pas, mais il est triste. Car il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Car il y a deux tristesses. Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Et ce soir, nous n'avons pas la tristesse du monde, mais nous avons la tristesse de Dieu. Parce que les âmes ne veulent pas venir à toi. Alors nous sommes tristes au fond de nous-mêmes. Parce qu'ils refusent, ils rejettent celui qui peut leur donner la vie éternelle. Car il faut être fou et insensé